Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Madame, Messieurs, auditeurs et auditrices la 89.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité chaque semaine à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Lundi 18 novembre 2024, il est exactement 14h03 dans nos studios. Vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Allô, ouais, Papa Belem. Comment vous allez, Monsieur Belem? Ouais, je me porte bien. Dieu merci. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, là, oui. Je vais parler de ce que j'ai vécu. Bon entendeur, s'ils écoutent, ça serait mieux pour nous tous. Si on refuse, catastrophe, là, ça va venir. Bon, moi, je ne vais pas parler, mais je suis obligé de parler. Quand on aime quelqu'un, je ne vais pas dire son défaut. Et je suis avec ce gouvernement-là. Tant que ce gouvernement n'est pas là, je serai tué. Parce que je sais ce que je parle. N'allons pas là, M. Belem. Oui, mais moi, je vous invite. J'invite le gouvernement tout entier d'éviter l'affaire des casques, qu'est-ce que c'est l'obligatoire là. J'en ai vécu ça quand de chez moi. Sous mon lit, j'ai rêvé. Le port obligatoire des casques. Obligatoire des casques là. C'est dangereux. Ouais. C'est très très dangereux. Tant de chez moi, j'ai rêvé sur ça. Et Dieu m'a dit qu'un vendredi, 9h30 entre 10h, il y aurait des catastrophes à propos de Kakela. C'est ça qui ça a été exactement. Blaise même les filles allaient dormir à Ghana.
tous les Guingérés même. Bon, donc, c'est lui qui dit tout le temps l'affaire de Ibrahim là. C'est casque là, c'est obligatoire. Le ministère est contre ce gouvernement-là. Évitez-vous de dire que c'est obligatoire. Contrôlez-vous l'accès de vitesse de jeunes là. Hein? Sinon, casque là. Mais où se pose le problème, M. Belem? Vous êtes pour ou contre le port du casque? Je ne suis pas contre le port du casque là. C'est très très dangereux à côté des choses là. Comment on dit, que les populations, politiciens profitent là-bas, de concrétiser à leurs besoins. Moi, en tout cas, moi, j'ai peur. Mais qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas d'espèce? Excès de vitesse, là. C'est là-bas qui est dangereux. Et, donc, qui oblige quelqu'un de s'habiller? Pourquoi les foules marchent à nuit? Vous ne les habillez pas? Hein? Monsieur Belem. C'est casque-là qui est obligatoire, qui va amener des problèmes. Mais vous êtes d'accord avec moi que le port du casque contribue beaucoup à la sécurité routière? Sécurité routière, bien entendu. J'entends ça. Je suis d'accord avec vous que d'autres personnes réorientent cela à d'autres fins. Mais on est d'accord ensemble que le port du casque a quand même une grande importance pour la sécurité routière. Mais je suis d'accord avec les choses des casques, bien entendu. Mais j'ai peur des problèmes là. De quel problème? D'accord, continuez de dire que c'est obligatoire. Il y a le proverbe de Monti qui dit vous ne vous secouez pas de. Donc pour vous, ça ne doit pas être obligatoire. Le port du casque ne doit pas être obligatoire. Contrôler l'excès de vitesse là, quand ils sortent dans les routes là, sur les routes là, regardez les jeunes là, comment ils filent là. Faites sortir la police pour contrôler ça. Il y a des pays, vraiment, les gens misèrent. Il n'y a pas à manger. Pour pouvoir manger, même, c'est catastrophe. Simple 100 francs, il y en a qui disent ça. Mais le commerçant entend que vous ne laissez pas... Donc, si je vous comprends bien, monsieur... Si je vous comprends bien, monsieur Belem, vu que la vie est chère, donc vous proposez que le gouvernement sursoit à cette volonté-là de rendre obligatoire le port du casque parce que la vie est chère. Et qu'ils mettent plus l'accent sur la vitesse, le contrôle de la vitesse des usagers, c'est ça? Oui, voilà, ce que je vais dire. Je dis quand on aime quelqu'un, je parle le téléphone, je ne dois pas parler ça. Les Mali, ils ont descendu beaucoup de choses. Le Niger également. Là, on est dans la vie chère. Attendez, on a quitté les casques, on est dans le coût de la vie. Et voilà, les écoutes qu'on est en train de serrer là, les boulons même ça serait cassé, les mécaniciens vont tomber les 4 roues en l'air. Voilà. C'est pas bon. Sacré Belem. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée, vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Comment vous allez? Ça va bien chez vous, monsieur Traoré Yaya? Je vais bien. Ravi de vous retrouver. Donc, on ne peut pas vous voler. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce beau lundi. Merci bien. Et nous sommes retrouvés encore. Nous allons rendre grâce à Dieu et souhaiter encore qu'il nous donne la longévité, la santé, la prospérité. C'est vrai. Pour que nous puissions demeurer dans ce beau pays. Amen. Et je salue tous mes papas et tous les mamans et frères et sœurs. Plus précisément, le papa Belem. Papa Belem qui vient de nous appeler. Exactement. Moi, j'ai 2 sujets aujourd'hui à aborder. Nous vous écoutons, M. Traoré. Je vais faire le premier sujet et puis je m'en vais. Le premier sujet, c'est concernant le football, le sport burkinabé. Vous savez que moi, à cause du ballon, là, moi, je n'ai pas mangé. À ce point. Vous savez que si vous voyez aujourd'hui le Burkina est délaissé au niveau du ballon là, c'est-à-dire qu'on a des joueurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas la fédération, il faut qu'il change. Il faut qu'on change. Vous savez que les joueurs se donnent ailleurs, mais ici au Burkina, ils ne font pas. C'est où le problème selon vous?
Qu'est-ce qui doit être changé? La fédération doit taper, comment dire, sur le point sur la table. Il ne faut pas être toléré avec les joueurs. Il faut aussi au moins des infrastructures. Il faut au moins il y ait aussi un service d'hygiène bien propre pour comment dire, le sport, quoi. Sinon ça ne va pas. Pourquoi moi je ne peux pas dire récemment tout ça? Pourquoi je ne peux pas comprendre en 2 matchs là, on a presque 8 titulaires absents. Ça se dit à quoi? C'est de la foutaise. Non, moi, M. Traoré Yaya, je dis que les joueurs se sont fait absents. L'entraîneur aussi, il en dégoûte. Il y a des gens, il faut les exploiter pour voir. Je vais au niveau du but. Le petit Kylian qui est malade, il est là, on ne joue pas. Si je me rappelle bien, vous savez que Kamou Malo on a chassé à cause du défaite Cameroun-Burkina. Lors du classement, il avait classé un certain gardien Farid Ouedraogo. Vous avez des gardiens. Est-ce que Kylian Nkema, dans son club là, il est titulaire? Comment il va accepter? Sans sa nationalité, il a les choix. Quelqu'un il va accepter quitter la France, venir, dit qu'il est burkinabé. Mais au lieu de le faire, chaque fois il est au banc. C'est devenir de la nationalité, comment dire, comme je ne sais pas quoi dire quoi. Mais moi j'aimerais, si moi-même j'avais l'entraîneur en face là, j'allais lui dire ce qu'il doit me dire là, il n'a qu'à le me dire. Soyons réalistes, il faut regarder les matchs des joueurs passés. Vous avez pointé du doigt le problème. Maintenant, quelle solution vous proposez, M. Traoré? Il faut au moins vestiaire là, il faut dire aux joueurs là, on n'est pas là ici pour s'amuser, on est là pour jouer le football, pour faire plaisir au peuple. Faut pas jouer un jeu d'individualité. Il faut qu'on joue collectivement. Il faut que le staff arrive à raisonner ce mot-là aux joueurs. Celui qui n'est pas là pour jouer en collectif là, carrément on l'écarte. On l'écarte carrément. Donc, tu ne peux pas venir jouer individuellement. Union fait la force. Si vous regardez les autres pays là, ils jouent ensemble. Il n'y a pas de l'individuel. Le Burkina Faso, nous, les joueurs là, on joue en individualité. Il faut que le staff là, il faut que les entraîneurs là, ils disent ça aux joueurs là. Que la paix revienne au Faso. Je vous remercie. Merci bien, M. Yaya Traoré. Nous espérons que votre appel sera entendu par les responsables de la Fédération burkinabé de football. 25 30 76 78, vous êtes en direct avec nous dans nos studios. Celui de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Je soutiens mon enfant, Yaya Traoré. Yaya Touré plutôt. Traoré, voilà. Oui. Voilà. Nous, les auditeurs, nous avons des problèmes. Tu peux s'engager à trouver le terme là, classé comme ça. Mais une fois que tu n'as pas rentré aussitôt, tu perds ce que tu avais accumulé pour dire. Bon. Donc, une fois que tu prends le micro, tu perds beaucoup de choses, tu es en train de te tâtonner. Voilà ton unité qui part, mais tu as perdu aussi ce que tu devais dire. Nous, on mérite les félicitations. Sinon, le problème là, vraiment, le problème là, c'est tellement délicat. On n'a qu'à faire attention. Vous parlez toujours du football, c'est ça? Obligatoire là. Moi, j'ai invité le dirigeant d'éviter obligatoire là. Les gens ont fatigué. Nous, ce matin, quelqu'un m'a demandé 100 francs. Je risque de pleurer. C'est un cheminots à la retraite. Bon, nous, les déplacés, on a calculé ce que nous devons gagner. Là aussi, je félicite M. Taroualé et son gouvernement. C'est le Blaise et le Roc qui nous a traité comme ça. Mais ils veulent nous satisfaire un peu. Mais c'est plus en plus jusqu'à aujourd'hui.
Le monsieur m'a demandé 100 francs ce matin-là. Je voulais pleurer même. Moi-même, je n'en ai pas. Depuis janvier, tu sais pas ce que tu devais gagner. C'est ton Dieu qui a dit. On ne les a pas obligés. Mais jusqu'à aujourd'hui, janvier aujourd'hui, c'est presque un an. On parle de la situation des déflatés. Non, mais voilà. C'est pas facile. Ok. La pauvreté, la vie chère là, c'est autre chose. Mais quand nous ne voulons pas parler ça à les antennes. Moi, Bélem, quand Ibrahim et Bafoué, moi, je serais mort. Voilà. Nous comprenons votre appel, M. Bélem. Effectivement, la cherté de la vie, ce n'est pas facile pour tous les Burkinabés. Et nous espérons que des solutions seront trouvées par le gouvernement pour pallier à cela. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, allô, monsieur Koulibaly. Bonsoir, auditeur. Comment vous allez? Oui, ça va. C'est Diko Boukari. Monsieur Diko. Oui. Ravi de vous retrouver. Ok, merci beaucoup. Nous vous écoutons. Bon, vraiment, je voulais aussi souligner quelque chose. Allez-y. C'est que le vieux Bélem était en train de dire tout de suite là. Oui, sur la cherté de la vie et le port obligatoire du casque. Non, c'est pas affaire de casque là. Vous savez, affaire de déflaté là. Les déflatés, ok. Les déflatés là. Franchement, si l'État ne voit pas là, il n'y aura même pas encore un déflaté. Ils vont tous mourir. Hein. Nous ne le souhaitons pas. Ah, mais c'est déjà fait, parce qu'au niveau de Sitara, là, moi, je connais à peu près 30 comme ça qui sont partis. Il y a près de 30 que moi, je connais qui sont partis. C'était les femmes là, les veuves là qui suivaient, et aussi certaines sont là en train de partir. Donc, ils n'ont qu'à voir leur cas là. C'est une situation assez difficile et, vous savez, délicate, effectivement. Voilà, c'est pas Sitara seulement, il y a beaucoup. Oui, par exemple, sociétés. Voilà, hôtel indépendance, quoi là. Parce que vous savez, quand les gars viennent pour prendre les sociétés là, ils disent qu'ils ne vont pas réduire le personnel, mais ils vont diminuer le salaire. Maintenant, s'ils ont eu les marchés, après, ils prennent certaines personnes et puis ils laissent les restes. Qu'ils ne peuvent pas gérer tout ce monde-là. Mais en ce temps, ils ont déjà signé le contrat, ils ont eu la société. Et c'est ce qui s'est passé au Sitaraï. Parce qu'au Sitara, il y a eu deux étapes. Il y a ceux-là qui ont dit qu'ils ne peuvent pas travailler avec Sitara, ils ont laissé. Et il y a ceux-là aussi qui ont dit qu'ils préfèrent continuer. Mais en continuant là, après encore, ils ont réduit près de 1000 personnes, ou bien c'est combien là même. Mais je vous dis aujourd'hui, ceux qui sont là ne vaut même pas combien encore. Voilà, moi-même je connais Ouagadougou ici jusqu'à Banfouara, jusqu'à Nyangologo. Il y a des gens aujourd'hui là. En tout cas, moi, je sais que ceux qui sont vivants là ne voient pas ceux qui sont partis. Donc, l'État n'a qu'à brouiller et puis voir comment ils vont faire. Même si c'est leur fils là qui reste, ils n'ont qu'à les donner droit de leur papa. Sinon, l'heure est grave. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci bien pour votre interpellation, monsieur Diko Boukari. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, Papa Bélem. Monsieur Bélem. Je ne souhaite pas que l'île sur le fait, mais... c'est que Dike dit, moi je dis le monsieur tout de suite, là, même pas 30 minutes, un de ces terrains, le monsieur quand il le connaît, un bobo, il m'a demandé 100 francs, je n'en ai pas, je voulais pleurer même. Depuis janvier, si je sais que c'est le passé qui nous a endossé tout ça, le blesse et rock. Bon, maintenant, vous dites que vous allez nous satisfaire depuis janvier. Bon, entre-temps, je pensais je pense que notre dossier était là où le monsieur détournait 3 milliards là. Notre dossier était là-bas, d'après. C'est la semaine dernière, en parlant maintenant, que le ministre des Fonctions publiques, mon ami là, Bassolma Bazé, je pense qu'il a retiré le dossier. Et ils se sont concertés entre eux. Et il y a eu des réunions plusieurs de plus même. Ah, mais vraiment, c'est pas facile. C'est nous, l'ONPF, le plupart. Et en tout cas, ils sont tous morts.
Wow. Parce que l'homme, c'est un phénomène. Quand un homme fait, il ne sait pas ce qu'il fait d'après au fou. Qu'est-ce qu'un fou? Bon, on te montre à manger et tu n'en es pas. On fait le justesse comme ça. Tu es obligé de mourir avant tout. C'est pas la peine. Une situation assez délicate. Le gouvernement interpellé sur la situation des déflatés. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Monsieur Koulibaly. Allô, auditeur, oui. Monsieur Traoré. Oui, tu sais quand on joue actuellement, non? Tu as le score, non? Non, pas encore. Je suis concentré ici à la radio avec vous. Mais on mène le Burkina 3-0. Waouh. Est-ce que... Moi, je dis... Moi, si vous voyez que j'étais en train de parler là-haut, je ne peux pas comprendre, après le match contre le Sénégal, 3 joueurs qui décident encore de rentrer dans leur pays en oubliant que les éliminatoires ne sont pas finis. Pour prendre tous les éliminatoires des derniers matchs, quelle équipe qui ont fait ça? Les joueurs sont rentrés dans leur club et laissés. On préfère aller jouer ailleurs et puis laisser son pays. C'est déplorable. Parce que là-bas, ils sont bien entretenus. C'est ça. Même moi, je me dis, les joueurs dans cette équipe, moi, j'ai joué au football. C'est pas comme tu es bon, mais tu joues en fonction de comment ils vont te traiter. Tu peux monter sur le terrain, tu vas faire, on va te faire quoi? C'est à l'entraîneur d'être commenté. Il faut un entraîneur, comme un entraîneur, un exemple de un José Mourinho pour le Burkina Faso. L'entraîneur même qui est capable même de prendre chicotte même pour frapper les joueurs. Mais vous, qu'est-ce que vous reprochez à l'entraîneur, M. Traoré? Je reproche l'entraîneur, c'est l'entraîneur, il est le seul maître du terrain. Il est le seul maître du terrain. Est-ce que vous pensez qu'il a toutes les cartes en main? Il a toutes les cartes en main. Et regardez, c'est toi le maître du terrain. On t'a donné la clé d'un entraîneur. Donc, tu dois parler avec tes joueurs. Quand on dit qu'un staff n'est pas bon, il y a tout dedans, quoi. Donc, c'est toi qui dois bien manager avec le staff. Être clair. Je ne suis pas venu pour montrer un truc là. On est ensemble. Si ça gâte, c'est nous tous. C'est nous tous. Faut pas te dire que je viens, si ça va, c'est bon, ça ne va pas, je m'en vais. Actuellement là, on m'a poignardé. Quand même, on m'a dit, quand une équipe est bonne, quand vous faites entraîner un entraîneur et puis qu'il n'arrive pas à manager bien le staff là, c'est zéro. Comment on peut comprendre
que depuis que les 3 ont été absents pour le départ de Bamako, Malawi là, moi, on dirait que il faut que je vais à la direction, à la fédération pour aller demander qu'est-ce qui ne va pas. Mais vraiment, il faut que la fédération, il faut qu'on s'éveille. Parce que si là, ça tient compte de la FIFA. Si vous voyez qu'on ne peut rien avoir avec la FIFA, c'est-à-dire que notre football est délaissé. On ne prend pas le sport en marche. On ne tient pas compte que le sport là est très important. Aujourd'hui, le sport domine le monde. Le sport domine le monde au niveau de la richesse. Pourquoi on dit que le club le plus riche, ils ont des talents, ils ont des joueurs. Nous aussi, on n'a même pas une compétition féminine. On a une compétition féminine, ligue féminine ici. Rien. Vraiment, que Dieu nous aide. Amen, amen. Mais comme actuellement, là, avec la crise qu'elle a là, moi je sais qu'avec le président là, et après avoir fini avec la guerre là, il va nous écouter pour au moins taper aussi sur le football là. Si une fois, même je le remercie pour la nomination de notre capitaine Charles Kaboré, ambassadeur. Je le remercie, je félicite le capitaine. Excellente journée à vous et que la paix revienne au Faso. Merci bien, M. Traoré Yaya, pour votre contribution. Nous espérons que votre interpellation sera entendue par les responsables de la Fédération burkinabé de football. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Bonsoir. Bonsoir, auditeur. Comment vous allez? Madame Touré. Monsieur Touré. Hamdallah. Hamdallah. Comment vont les gens de Hamdallah? Alhamdulillah. Dieu merci. Je salue Diko. Et mon neveu là, je n'ai pas entendu sa voix d'abord. Monsieur Sedgo. Voilà, monsieur Sedgo. Qui va peut-être nous retrouver d'ici là. Ok. Je salue l'autre là, Zongo là. Monsieur Zongo. Salam Zongo. Salam Zongo, oui. Et Fidel Wezao. Bon, je crois que tes oncles là, ils n'ont pas tapé le câble là, ce soir là. Hein? Il peut y avoir un revirement de situation puisque le match n'est pas encore terminé. Oui, il y a ça aussi. Oui, tout à fait. Okay, le football a souvent des surprises. C'est ça. Maintenant, bon, l'AIS est en train de préparer. Wow. M. Touré qui va certainement nous revenir. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, M. Koulibaly. Monsieur Diko. Voilà, c'est Diko qui revient. Bon, concernant notre football là, franchement dit, hein, aujourd'hui là où nous sommes là, on doit changer de méthode. Sinon, il est temps maintenant de changer. Vous proposez quelle méthode, monsieur Diko? Moi, je propose une méthode recrutement local ici. Ok. C'est qu'on dit présélection là. On peut le faire et puis aller de l'avant. Ok. Vous savez, en 1998, là, on n'a pas joué avec des professionnels. On avait une seule seulement. C'était M. Kassoum Ouedraogo. Ok. Il était seul. Sinon, tout le reste, là, c'était ISPA, ASPA, RTK et joueurs locaux. Et puis, voilà. Et puis, Racing, fonctionnaire. Mais on est arrivé jusqu'à demi-finale. C'est l'Égypte seulement qui est venu nous enlever. Mais moi, je me dis que si on avait ces mêmes présélections que les gars faisaient à leur temps, parce que paix à son âme, c'était M. Traoré et Malo, saboteur quoi. Saboteur, oui. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, qui regardent. Et nous, ici, on veut toujours, ça n'a qu'à être prêt à consommer. Et sachez aussi que nos professionnels qui sont ailleurs, là, c'est leur nom qui est professionnel, sinon ils ne sont pas pros. Ah bon? Qu'est-ce que vous reprochez à nos footballeurs professionnels? Parce qu'il y a certains qui ne jouent pas dans leur club. Voilà, certains ne jouent pas dans leur club. Il suffit seulement qu'on dit qu'il est en Allemagne ou bien il est dans quoi. Moi, je vois que c'est notre défenseur là seulement qui est régulièrement même dans le football européen. Ok. Voilà, donc ça veut dire qu'on doit faire une présélection ici. Si on a une présélection, aujourd'hui à la douane, il y a des bons joueurs.
Ok. Aspa, il y a des bons joueurs. Ispa, il y a des bons joueurs. Fonctionnaires, Racing. Pourquoi pas enlever au moins 24 personnes ici? S'ils ont championnat, ils n'ont qu'à les jouer. S'ils n'ont pas championnat, internat. Ils n'ont qu'à venir jouer. On les propose des matchs amicaux avec les autres sélections nationales. C'est des choses. Bon, vous voyez, c'est comme ce que l'autre la disait là. Le football là, c'est un truc collectif. Voilà, si vous êtes collectif seulement là, même si vous n'avez jamais été professionnel, si tu me vois, je te vois seulement, on va marquer 10. Tout à fait. Voilà, parce que il n'y a pas, tous les distances de terrain là sont même choses. Voilà, donc il suffit seulement que tu sais que là où tu donnes là, il y a ton coéquipier là-bas. C'est ça. Mais c'est ça qui nous manque. Tous ceux qui viennent là, chacun est là parce que si on ne m'appelle pas, il n'y a rien. Si on ne m'appelle pas, il n'y a rien. C'est vrai, si on avait au moins 20 personnes ici là, on peut appeler seulement ceux là donc qui se dit professionnel là au moins 4 ou 8. Voilà, si tu viens, tu ne joues pas, tu vas laisser. Mais si on dit que un tel n'est pas venu, on ne peut rien faire. Effectivement, on n'y fait rien. Donc voilà. Voilà, donc on doit préparer quelque chose au niveau de là-haut. Et puis maintenant, appeler maintenant les professionnels là, celui qu'on veut, on n'a qu'à l'appeler. Sinon, on ne peut pas chercher attaquant ailleurs, et puis chercher défenseur ailleurs. Chercher tous les latéraux et nous milieux de terrain, tout ailleurs. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on a des professionnels qui sont au Sénégal? Mais tu vois, comme au Sénégal aussi, Bab des jours là. Donc, ça dit, on n'a qu'à chercher seulement présélection là, on n'a qu'à avoir des locaux ici qui sont collectifs formés ensemble. Vous allez voir notre football là-bas aller devant. Voilà, merci beaucoup. C'est notre souhait. Merci bien pour votre contribution, M. Diko Boukari. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, Monsieur Belem. Comment on appelle? Oui, Papa Belem. Oui. J'ai l'habitude de dire que à Ouagadougou, c'est au bout du monde. Expliquez-nous. Il y a des gens qui posaient la question, donne-moi les couleurs du politique dans la vie. Vous avez posé ces questions-là un jour là. Hein? Oui. La couleur de la politique. Couleur de politique. C'est quelle couleur qui était maintenue? Je ne saurais répondre à cette question, M. Belem. Quand tu es venu au monde, tu n'es pas venu au Ouagadougou, tu ne peux pas détecter On peut te faire noyer. Pendant ce temps, tu as compréhendu la personne. Il faut venir au Ouagadougou pour connaître le couleur des Africains. À ce point-là. Ou de ce coin-là. C'est Ouagadougou. L'université de tout, d'Angéré. L'université d'Angéré, c'est à Ouagadougou ici. Voilà. Tout ce cas-là. Mais qu'est-ce que vous proposez pour que les choses changent? C'est bon de dénoncer, mais bon. Oui, mais chacun n'est pas intelligent. J'ai l'habitude de dire intelligent, intellectuel, compréhension et civilisation, ça fait 4. Chacun n'est qu'à être compréhensif, intelligent, naturellement, tu nais avec. Mais avec les choses, comment d'être élevé sévèrement par ton papa, ça te fait éclairer comme le soleil là. Si tu es né, tu n'es pas venu voir vous, tu ne connais rien dans la vie. Mais méfiez-vous d'être trompé par le vigilant, mais la raison pour laquelle Dieu fait, leurs pivots, ils sont tous morts. La plupart sont morts. C'est les quais là qui restent maintenant, mais ils ne peuvent rien faire. Mais nous, on a qu'à être intelligent de les dominer. C'est tout. Sacré Belem. Auditeur auditrice, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Allô, auditeur. Monsieur Koulibaly. Oui, monsieur Traoré. Que le match n'est pas fini. Ils vont marquer Burkina même 5-0 aujourd'hui. C'est pas notre souhait en tout cas. moi là, si on fait là, c'est bien. Ah bon? Et il faut que, quand je prends l'histoire du Burkina là, vous savez que si une fois on sent qu'on a déjà eu quelque chose là, les règles là, peu importe.
Quand on dit qu'on est qualifié, il faut se donner pour jouer encore. Ouais, c'est vrai. Pour montrer ta place, pour montrer, pour prouver aux gens que normalement tu dois être qualifié. Qualifié, tout à fait. Le Ghana qui est éliminé pour la première fois de leur histoire, ils vont s'asseoir, regarder la CAN à la maison. Moi, ça me fait très mal. Et le Burkina est en train de jouer comme ça. C'est pas bon de... que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Monsieur Koulibaly, moi, Yaya, je vais dire quelque chose. Allez-y. Il faut que la population, il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dénonce parce que si je dis aujourd'hui, les opérateurs économiques sont des terroristes, les commerçants sont des terroristes, moi-même je peux être un terroriste, les gens vont dire que c'est mal dit. Hors tout temps, rien. Actuellement, le pays là où on est là, c'est des mots Dieu, c'est pas mots de vente. On voit ce qui se passe. Nos autorités sont en train de nous donner tout et de faire les efforts pour que le pays puisse avancer. Mais il y a des gens qui se laissent corrompre. Il y a des gens même brûlés galés qui se trouvent au milieu autour de nous-mêmes, qui font des sous-oreilles. Il fait comme il n'entend pas, il fait comme il ne voit pas. C'est pas bon. Quand tu vois quelqu'un qui vend un sac de 25 kilos qui n'est même pas atteint 25 kilos, comment tu vas le qualifier? Quelqu'un qui prend quelque chose qui est périmé et puis il va te vendre, comment tu vas le qualifier? Quelqu'un, tu sais que c'est pas bon pour la santé, mais tu vas le vendre. Tu changes la date, tu le vends. Pour se faire du profit. Donc, moi, je veux dire, mais les gens, on peut dénoncer sans qu'on soit que c'est. Le président a donné des numéros verts. C'est vrai. Tu peux dénoncer sans que ça soit que c'est toi. C'est toi. Donc, moi, je veux dire que réellement, il faut aujourd'hui, là, les gens se concentrent pour qu'on puisse avancer. Tout à fait. Ce qui se passe actuellement au pays, là, il faut qu'on se donne la main. Soyons vigilants. Il faut dénoncer. Que si toi, c'est quelque chose qui ne va pas, il faut dénoncer. Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Bien sûr. C'est l'être humain qui fabrique l'argent. Monsieur Koulibaly, si l'argent tombait du ciel, là, je vous dis que quelqu'un va rester dedans à l'intérieur, dans son salon, en train de prier pour que l'argent tombe. Tu vas venir taper la porte, il va prendre un pistolet et te tirer. Parce qu'il va penser que l'argent qui va tomber là, tu vas prendre. Mais donc, on a quand c'est dit que c'est l'argent, c'est l'être humain qui fabrique. Donc, du jour au lendemain, là, ça peut disparaître comme rien n'est fait. Que la paix revienne aux façons, je vous remercie. Amen. Merci bien pour votre contribution, M. Traoré Yaya. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, c'est Amadou Touré. Monsieur Touré, nous vous écoutons. C'est moi qui reviens. Ok, bon. Là, elle est en train de préparer un sommet international. Ok. Mais moi, je trouve que le sommet, là, c'est très tôt. On devait consolider les acquis des 3 pays, là, avant d'organiser un sommet international. De quel acquis vous parlez? Les acquis, je dis quoi. Quand vous parlez de consolider les acquis, de quoi, qu'est-ce que vous voulez pointer du doigt ici? Non, les acquis économiques, les acquis politiques et les acquis sociaux, quoi. Ok. Pour former, à ce temps-là, on peut organiser un sommet international, quoi. Donc pour vous, la communauté n'est pas encore assez fixée, les bases ne sont pas assez solides. Solide. Ok. Parce que le sommet international, généralement, c'est des vendeurs d'illusions seulement qui vont venir. Ok. Et quand on vend les illusions là, vous allez programmer vos activités à partir de ces illusions là. Alors que nous avons notre acquis, nous avons déjà des acquis et nous avons des références. Nous avons d'abord notre coutume là, la tradition là. C'est un acquis. Ok. Et puis ensuite, Dieu nous a donné naturellement des ressources. À partir de des acquis culturels qu'on a, et
le don de Dieu, c'est-à-dire les ressources naturelles là, on devait se baser sur ça pour travailler pour le moment, quoi. C'est vrai. Donc, quoi, si les vendeurs dirigeants ils vont venir nous déprogrammer, et qui peuvent nous amener même c'est-à-dire à mettre en place des organes qui sont très coûteux pour nous, quoi. Ok. Et pour le moment, bon, là, ça marche très bien. Mais avec les vendeurs d'illusions, là, nous risquons d'avoir des problèmes. On a vu des PNDS, là, on nous a promis combien? C'est pas 15 000 milliards. PNDS avec tout ROC, là. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu? Il faut aller demander ROC. Peut-être n'a pas eu 100 milliards. Donc, vraiment, je demande aux gens de la là, après l'organisation de ce sommet-là, de laisser les sommets là. Ok. On n'a qu'à organiser les sommets là entre nous, quoi, les 3 pays là, pour vraiment consolider ce que, bon, pour arriver au but, quoi, ce que nous voulons là. Ok, je vais le faire après. Merci bien, M. Amadou Touré, pour votre contribution. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Je soutiens... Monsieur Belem, est-ce que vous pouvez diminuer votre poste récepteur un peu? Parce qu'il y a des interférences. Ouais, tu as raison. Oui. Je soutiens Amadou Touré. Les questions qu'il vient de poser tout de suite là, si cela est réel, ils vont convoquer les politiciens. La France va monter toutes les pièces, ils vont rentrer ici. Une fois que le monnaie n'est pas changé, nous, on ne serait jamais tranquille. Ils devaient changer le monnaie là, avant de faire le acquis quoi là. Sinon, ce qu'Amadou est en train de dire là, c'est très très dangereux. Pour le moment, c'est dangereux. Le monde entier, ceux qui n'ont pas besoin de nous, de AIS là, ils vont monter toutes les pièces. Hein? Ben, je ne sais pas, mais je viens d'écouter hier nuit, radio des choses, Omenga, il parlait de coup d'État avorté par un Français au Niger. Mais, après ça, je n'ai pas entendu un autre radio qui a parlé, donc je me méfie à parler ça. Si, Amadou, ce qu'il vient de dire là, c'est vraiment, il a approuvé. Je suis avec lui. Voilà. Merci bien pour votre apport. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? C'est Amadou Touré encore. Monsieur Touré. On est ensemble. Tout à fait. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'autre bout du fil. C'est-à-dire, maintenant, je vais aller sur la vie terre là, quoi. C'est-à-dire que, bon, l'État n'a qu'à tout faire pour que l'année prochaine ne soit pas faire comme cette année, quoi. Ok. D'abord, bon, ils n'ont qu'à tout de suite stocker les céréales, là. Ok. Ils n'ont qu'à rentrer, acheter et stocker. Surtout les deux, là, sésame et arachide, là. Parce qu'on peut transformer ça en huile pour nous ici, quoi. Ils n'ont qu'à stocker ça et puis transformer les deux, là. Bon, de ne pas laisser les gens là venir acheter puis nous laisser tourner vide, quoi. Arachide et sésame, là. Ok. Alors, c'est tout ce que je demande à l'État. Et puis, deuxièmement, d'ouvrir beaucoup de boutiques de témoins. C'est nécessaire pour la population, là. Dans les 45 secteurs, là, si on arrive à faire 45 boutiques de témoins. La boutique témoin, ok. Voilà, ça va lutter contre les flambées de prix. Parce que, bon, comme là-bas, c'est le prix social, là. C'est ça. Ça sera moins cher. Bien sûr. Maintenant, si un commerçant ne veut pas suivre ça, là, les gens vont aller dans les boutiques témoins ici, on verra. La concurrence là, quoi. Et puis, ça permet de créer les emplois pour les jeunes aussi. C'est vrai. Merci bien pour votre contribution, M. Amadou Touré. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner
ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Allô, auditeur. L'auditeur qui va certainement nous revenir. 25 30 76 78. Vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, monsieur. Allez. Oui, monsieur Diko. Voilà, je viens pour la troisième fois et puis maintenant je vais vous remercier. Nous vous écoutons, monsieur Diko. Ok, c'est Amadou Touré. Oui. Nous avons du mal à vous entendre, monsieur Diko. Allô? Voilà, je dis bonjour à monsieur Amadou Touré. Et puis monsieur Sawadgo Alassane. Et puis l'autre là, celui qui dénonce toujours là. Monsieur Traoré? Non, c'est pas Traoré, il y a un qui dénonce là. Fidel Ouedraogo ou... Non, c'est pas Fidel Ouedraogo. Sawadgo? Non, celui qui parle des gaz là. Ah, monsieur Sedgo. Voilà, monsieur Sedgo. Paul Sedgo, oui. Voilà, on la maintient. Voilà, si il maintient, c'est bon. Ouais. Ok, je vais passer là où mon Touré a passé tout de suite. Vous savez, depuis l'année passée, moi, j'ai parlé que je suis vers la route de Bobla. Vous voyez, les commerçants ont commencé à rentrer dans les villages à acheter les nourritures là. Les gens là, ils ont déjà commencé. Ok. Pourtant, dans leurs magasins qui sont en ville ici là, il y a les vivres de 2 ans, 3 ans qui sont dans leurs magasins. Quand ils ouvrent les magasins là comme ça, tu vois un magasin là même dedans là, on dirait que c'est farine. Façon que ça a commencé même à se gâter. Pourquoi cette année là, l'État a donné des machines pour que les gens puissent cultiver avec. Donc, il faut qu'ils vont s'asseoir et puis laisser les commerçants là aller payer tout encore dans les, là il a été revenu. Et c'est eux maintenant qui vont vendre encore. Donc, là où les machines ont passé, l'État aussi n'a qu'à aller voir. Ils ont eu combien? Si tu as eu 200 sacs, même si c'est 50, ils n'ont qu'à prendre. Venir déposer dans nos magasins qu'on appelle aux fournisseurs là. Je sais qu'aujourd'hui, là, tous les fournisseurs là, c'est devenu des propriétaires privés. Parce que tout ça là même, c'était rentré dans les privatisations là. Ouais, tous les magasins, avant qu'on avait aux fournisseurs là, tout est dans les privatisations. Donc, ils n'ont qu'à revoir, retirer ces magasins là et puis payer les vivres là, mettre dedans. Voilà, pour que la population puisse aller acheter là-bas. Parce que vous voyez, les commerçants là, il n'y a pas concurrence. Et puis, il y a une méthode que les gars utilisent aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez payer 2 ou 3 tonnes de riz, on vous dit d'abord qu'il n'y en a pas. Et puis, après, maintenant, on vous dit d'aller voir un tel. Lui, il connaît celui qui en est. Si tu pars là-bas maintenant, ça dit que lui, il met au moins 1000 francs et puis il part venir. S'il prend venir te livrer là, ça dit que c'est ce qu'il a enlevé là, c'est ça, il va en prendre encore sur les gens. Vous voyez, aujourd'hui, on dirait que le litre là est devenu maintenant 1500. Parce que ça ne vient pas. Ce qui amène l'île là au Burkina ici là ne dépasse pas 2 ou 3 personnes. Ok, donc, ça dit tous ces trucs là, dans les normes là, on doit pouvoir contrôler tout ça là. Comment tu allais payer là-bas? Qu'est-ce que toi tu veux, on a qu'à te diminuer ici pour que tu puisses donner les vivres là au petit. Tout ça là, c'est des trucs qu'il faut demander. Parce que tu ne peux pas aller payer quelque chose, venir fermer dans le magasin et puis tu dis qu'il n'y en a pas. Mais quand même, ça se vend comme drogue. Depuis quand on a payé comme drogue? Hein? Bon, on ne peut pas passer tout le temps à faire des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que vous proposez? Quel message avez-vous envers ces commerçants-là qui n'ont pas le sens du patriotisme prôné par le chef de l'État? Ok, bon, en tout cas, c'est que moi je vois. Parce que c'est un accord que les gars avaient eu sur la... Tu sais, affaire de monopole là, c'était autant de Blaise. Ils ont donné un certain nommé Canadien initial de faire sur la... amener au moins 3 qualités de riz. On avait un là qu'on appelait Anjulake Denkacha. C'était 12 500. Nous, on arrivait quand même à nourrir nos enfants avec ça. Maintenant, si vous voulez riz papillon ou bien quoi, africain, ça c'est parce que vous avez les moyens. Mais aujourd'hui, là, on dit de laisser tout le monde vont aller chercher à envoyer. Maintenant, vous trouvez que ces gens-là, ils n'ont pas.
C'est ça souvent, M. Alassane dit là. Si toi tu mets 2 millions, moi je mets 2 millions, on peut avoir au moins 100 de millions. C'est ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un est assis, lui, il a l'argent. Il se dit qu'il faut venir prendre. Mais pour que nous tous nous puissions gagner là, il faut faire comme ça. Ouais. Donc tu es obligé de prendre son argent et puis tu prends son condition aussi ajoutée. Ouais. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, là où nous sommes là, beaucoup soutiennent le pouvoir actuel. Mais tu sais, le ventre qui tient les épaules. Si on n'a pas mangé 2 ou 3 jours, on va changer d'idée. Donc, ça dit, c'est ça que moi, en tout cas, il n'a qu'à voir. Même si c'est avec un autre pays, il va s'entendre et puis commander riz là-bas. Et puis, les populations viennent payer à prix acceptable pour qu'ils puissent remettre l'argent à ces personnes. Ok. Voilà. Il y a des banques aujourd'hui qui sont au Burkina ici qui peuvent aller commander. À venir, ils vont vendre et puis les remettre leur argent. Et puis, le bénéfice reste aux nations. C'est vrai. Voilà, donc ça dit qu'il faut avoir toutes les idées. Parce qu'il y a des pays là où il ne plaît pas, mais les gars mangent. Il y a des pays, sur cette terre-là, il y a des pays là où il ne plaît même pas. Tout à fait. Mais quand même, on n'a jamais entendu la vie faire là-bas. Donc nous aussi, on peut trouver comme ça. C'est vrai. Sinon, aujourd'hui, haricot là, tu ne peux pas payer. Si tu veux aller payer plat là, comme ça, là, ça fait 1750. Mais regarde aujourd'hui, si c'est 1750, d'ici fin janvier là, on va payer ça à 2500. Voilà, pourtant, c'est eux qui ont dépensé à les prendre là. Et après, on peut toujours gagner ça à 1000 francs. Voilà, donc c'est ce que moi j'allais demander au l'État de Guinée. Tout à fait. Merci bien pour vos propositions, M. Diko Boukari. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Dit que m'a fait rappeler, il avait parlé ça. Les questions qu'il a posées de semaine dernière, je n'étais pas content, mais j'ai bien écouté dans la 22h et je n'ai rien compris. Et c'est le lendemain, maintenant, 6h30, que j'ai bien compris ce qu'il a parlé. Mais aujourd'hui, il vient de souligner ça encore là, que c'est lui qui dénonce, M. Chodougo et Chawadougo et plus l'autre là. C'est lui qui dénonce, il n'y a qu'à continuer à dénoncer pour que ça soit bien. C'est lui qui parle directement comme nous là. Donc, il n'est pas dénigré quelqu'un que ça soit. Non, pas du tout. Chacun n'est qu'à continuer. Voilà. Et c'est le lendemain 6h là que j'ai pu le temps bien comprendre, tout à fait. Voilà, j'ai vu approuver. Aujourd'hui, comme il vient de le souligner aujourd'hui, je vais le féliciter. C'est comme ça là, c'est bien. Tout à fait. Voilà, c'est lui qui parle direct, ça c'est autre chose. C'est lui qui propose ou qui fait quoi. Tout, ça amène des idées là. C'est vrai. La peine de collectiver tout, bien-être, ça va venir. C'est important. Voilà. Sinon, la politique, les politiques, Ouagadougou là, ton ennemi peut manger avec toi, rire avec toi, taper la main, allier les poitrines. C'est lui qui va te remplacer. Il va te suivre pendant le temps. Toi, tu vas oublier ou tu es obligé. Tu vas le faire faux confiance. Ouagadougou là, c'est des vrais pays. Monsieur Belem, nous espérons que les choses vont changer. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, bonsoir, Koulibaly. Bonsoir, auditeur. Monsieur Willio. Voilà. Comment vous allez? Oui, ça va. Dieu merci. Ravi de vous retrouver. J'étais au Malawi, là. Ah bon? Vous étiez en train de suivre le match? Ça s'est mal passé, mais bon, on revient au pays pour construire notre pays, quoi.
Sinon, c'était 3-0 propre. Waouh. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà, non, c'est pas grave. On est ensemble. C'est vrai. Hein? On ne décourage pas un Burkinabé, ne décourage jamais. Tout à fait. Ouais. Et, Koulibaly, oui, moi, je viens toujours sur la loi contre les prisonniers, ça, je voulais lancer là. Le travail d'intérêt général? Oh, non. Là où on dit qu'on tue, mais on ne tue pas au retour, là. Comment on appelle ça encore? La loi... La loi... La peine de mort. Exactement. Ça fait mal quand même. Ouais. Pourquoi qui gère ces dossiers-là, honnêtement? Sincèrement, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Si la personne n'est pas vraiment compétente, là, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ou bien c'est pour permettre à ceux-là qui tentent là de réussir un jour. Laisse-moi te poser cette question. C'est grave. C'est pas traîner avec un dossier 1 an, 6 mois, tout ça là, pendant que les gens préparent à faire leur mal. On ne souhaite pas qu'ils réussissent. Bon, les choses restent là. Pourtant, nous, on ne souhaite pas. Moi, j'ai demandé à l'autorité de voir celui qui gère ces dossiers-là. Il est vraiment incompétent, de changer vraiment quelqu'un d'autre qui va accélérer les choses. On en est marre. On sait que c'est ça, les médicaments. Ah bon? Vous pensez que la peine de mort va changer beaucoup de choses dans la situation du pays actuellement? Bien sûr, Koulibaly. Regarde, c'est ça qui soigne Blaise Compaoré. Pourquoi il ne soigne pas nous? C'est ça qui a aidé à Blaise Compaoré. Quand il a tué les dés, là, est-ce qu'il y a eu un coup de temps encore jusqu'à son départ? Si ce n'est pas là, le peuple même qui s'est levé là, qui va oser? On laisse ça. Il y a combien de coups d'État autant d'Ibrahim Traoré? C'est des sabotages, c'est des foutaises. Ou même tout le monde qui sait de ramener ça rapidement. Et on va voir la suite, quoi. Ok. Merci. Merci, M. Willio, pour votre contribution. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, bonsoir. Et pour la dernière, pour dire que... Monsieur Traoré a appelé pour commencer. Vous allez appeler pour boucler la boucle. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Je dis que je prie Dieu. À chaque fois quand j'ai fini mes 5 rakas là, je prie Dieu que le président puisse accepter de faire venir la peine de mort. Ok. Parce que, avec la peine de mort, quand on dit peine de mort, tu as tué, on te tue. C'est ce que ça veut dire en tout cas. Moi, je dis que s'ils n'ont pas quelqu'un là même pour couper les doigts là, ils n'ont qu'à moi m'empeler. Ah bon? Moi, je vais sortir sous public là. Si tu as fait là, moi, je prends ma fête là, je coupe. Vous savez que si on instaure, si ça revient, la peine de mort revient, il y a beaucoup de gens qui vont se ranger. Okay. Même moi, je vais te dire, si tu es mon ami là, faut changer. Sinon, c'est foutu pour toi. Parce que ce pays n'est pas pour toi seul. La peine de mort revient pour les gens ingrats. Ceux qui ne veulent pas partager là. Ceux qui disent que c'est à moi seul-là. La peine de mort revient pour eux. Quand moi je vois que des gens qui appellent pour dire que non, qu'on va faire des innocents, il faut faire tout possible ne pas être innocent. Point barre, il faut être propre. Tu nous as créé, on dit là, il faut être propre. Moi je ne vais pas aller me mêler de ce qui ne me regarde pas. Même si la fin va me tuer, comment je ne vais pas voler, je ne vais pas aller me mêler de ce qui... Je ne vais pas insulter quelqu'un. Je veux que le pays là est bien, je me comporte normalement. Sinon, je vais vous couper pour ramasser. Je vais vous dire autant de Blaise Compaoré. Quand on va te dire que tu es en train de faire coup d'État, on t'appelle, tu vas parler dire à ta famille que tu vas au front, tu vas pour une bataille. Ils n'ont pas prié pour toi. Si tu reviens, c'est ça. On part pour te tuer parce que tu voulais faire coup d'État. C'est tout. C'était comme ça. C'est pour cela qu'il n'y avait pas coup d'État. Que Dieu nous aide. Bonne descente à vous à lundi prochain. Merci bien pour votre contribution, M. Yaya Ouedraogo. Yaya Traoré plutôt. Amis auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi.
C'était Clonime Alain Koulibaly au micro, Ouseni Ouedraogo à la partie technique. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vous l'en, à la même heure pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.